Shalom, shalom à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Heureux plaisir de vous retrouver encore cette soirée pour un nouveau numéro. Ici la sœur Léa qui aura le plaisir de vous entretenir pendant ces moments. Je souhaite saluer toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde. Je souhaite saluer nos frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur, la grâce de Jésus et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je tiens aussi à remercier aussi notre pasteur qui nous soutient, pasteur Hubert Otumtum. Merci encore pour la grâce, le privilège, l'honneur qui nous fait encore de pouvoir encore participer à cela. Je tiens aussi à féliciter toutes les personnes qui nous suivent en direct. N'hésitez pas à vous abonner et à partager encore. Soyez bénis. Nous allons faire une petite prière pour remercier ces moments. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions, nous te prions. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir encore être en ce jour, réunis pour ton nom. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remettons toutes choses en tes mains. Et qu'à la fin de toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, notre leçon portera sur la dynamique de la grâce partie 2. La semaine dernière, nous avons parlé de la dynamique de la grâce partie 1. Je vais faire un bref résumé. Nous avons dit que la dynamique, le mot grâce traduit en hébreu est chaîne, ce qui signifie se pencher ou s'incliner par bonté envers un autre comme supérieur ou inférieur. Et on a dit le mot pour grec, grâce est charis. Il est connoté par au-delà de quelque chose. Nous avons dit que la grâce c'est une faveur imméritée. C'est une faveur que même si tu ne mérites pas, bien évidemment Dieu te l'accorde. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Notre verset de mémoire sera tiré du livre de Hébreux 12, verset 28. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi recevons au royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Notre passage biblique sera tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 8, versets 6 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons donc engagé titre à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous exercez dans toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en zèle et en tout égard. De votre amour pour vous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres, les sincérités de notre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche, et qu'il a fait en fait pauvre, par sa pauvreté nous suffise en richesse. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons rentrer dans notre introduction. Ici, nous on dit, la grâce peut également être désignée comme l'influence divine d'un cœur humain à se refléter à l'extérieur. La grâce divine peut avoir un impact sur nous. Bien que tu sois une personne comme tout autre, la grâce de Dieu en toi peut te faire changer de comportement, peut te faire changer d'apparence. Quand tu as la grâce, ça se reflète en toi. On voit un nouveau changement en toi. On voit une nouvelle personnalité qui apparaît devant toi. Elle produit la faveur, la beauté, la volonté, le charme et la capacité. Lorsque tu es revêtu de la grâce de Dieu, tu changes. Tout en toi change. On voit une nouvelle splendeur en toi. On voit une nouvelle gloire en toi. Les gens peuvent te demander qu'est-ce qui se passe. Depuis que tu viens à l'église, nous voyons que tu as changé. Même ton langage, même ta façon de parler change. Tu deviens resplendissante. La gloire de Dieu illumine ta journée. La gloire de Dieu illumine tes matins. Tu deviens une toute autre personne. Les gens vont se poser la question, mais quel est ce changement tout à coup? C'est seulement la grâce de Dieu qui sera faite sur toi. C'est seulement la grâce de Dieu qui reposera sur toi. Nous allons donc examiner les différentes dimensions de la grâce mentionnées dans la Bible ainsi que certaines actions qui peuvent être entreprises avec ou contre la grâce. Bien-aimés, nous sommes ici pour parler de la dynamique de la grâce. Et notre leçon portera sur deux grands axes. Le premier, les dimensions de la grâce. Et deuxièmement, ce que nous pouvons faire avec ou contre la grâce.
Rappelons-nous, la grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur que Dieu donne à l'homme. La Bible parle de la grâce pour diverses dimensions. Par exemple, nous avons la grâce de commune. Ici, la grâce commune, c'est une grâce, bien que tu sois païen ou chrétien, tu reçois cette grâce. Nous pouvons voir dans la Bible qu'il déclare dans Psaume 145, verset 9 et Matthieu 5, 45. Le soleil se lève sur tout le monde, bien que tu sois chrétien, bien que tu sois païen. Quand la pluie tombe, elle ne tombe pas juste sur les chrétiens, mais elle tombe aussi pour les païens. Lorsque le soleil se lève, nous voyons qu'il éclaire tout le monde. Il ne divise pas les chrétiens et il ne divise pas les païens. Nous avons aussi, pour prendre d'autres exemples, la grâce de la vie, le souffle de vie. Bien que tu sois païen, tu as cette grâce-là, tu respires. Bien que tu sois aussi chrétien, tu as aussi cette grâce de pouvoir respirer. Nous avons la grâce salvatrice ou qui sauve. La grâce salvatrice, en fait, c'est Dieu qui te sauve. La grâce salvatrice, c'est Dieu qui vient directement agir au travers de toi. C'est Dieu qui est là, qui prend directement ta place et qui vient te sauver. Nous avons encore la grâce abondante. La grâce abondante, c'est lorsque Dieu te comble de toutes choses. La grâce abondante, tu reçois toutes sortes de bénédictions. C'est en fait un rassemblement de bénédictions que Dieu te permet de jouir. La grâce abondante fait en sorte que tu puisses bénéficier de toutes les bontés, la grâce, l'amour de Dieu envers toi. Nous pouvons prendre 2 Corinthiens 4, verset 15. Nous avons la grâce sanctifiante ou qui sanctifie. Nous voyons que ici ça tire de la sanctification. La grâce qui sanctifie ou la grâce sanctificielle. Cette grâce-là, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. C'est le Saint-Esprit qui tourne tes regards de tout ce qui est du monde. C'est le Saint-Esprit qui te permet de se focaliser sur lui. Le Saint-Esprit te détourne ton visage, détourne ton regard de tout ce qui est mondain. Parce que si quelqu'un s'attache à les choses de ce monde, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. La grâce sanctificielle ou la grâce qui sanctifie, c'est le Saint-Esprit qui vient agir. Il vient te détourner ton regard de toute impureté qui se trouve dans le monde. Il vient te détourner du regard de toute débauche qu'il peut y avoir dans ce monde. Il te focalise sur sa voix. Il te focalise sur ses objectifs. Et pour cela, nous pouvons prendre titre 2, verset 12, 1 Jean 2, 15 à 5. Nous avons aussi la grâce qui soutient. Ici, la grâce qui soutient, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te soutenir dans tous tes combats. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te tenir main. Il vient te porter d'aide. Quand tu baisses, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les embuscades, il vient te porter secours. Il vient t'aider à pouvoir tenir ferme. La grâce qui soutient, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair et qui vient te soutenir. Malgré tous les problèmes que tu peux endurer, c'est lui qui te soutient. Et pour cela, nous pouvons prendre Romains 6, 14, Jude 1, 24 à 25. Romains 6, 14, Jude 1, 24 à 25. Bien-aimés, nous sommes toujours sur les dimensions de la grâce. Maintenant, nous allons passer à la grâce surnaturelle ou habilitante. La grâce surnaturelle, c'est une bénédiction en fait. C'est le fait d'aller maintenant dans les sphères de Dieu. C'est une sphère spirituelle. Ça te permet de monter. Ça, tu es en contact direct avec le ciel. C'est une grâce qui provient directement avec le ciel. Tu as la possibilité, la capacité de recevoir directement les choses venues du ciel. Et pour cela, nous pouvons prendre Philippiens 4, 13, Luc 1, 37. Nous avons la grâce du service. La grâce du service qui peut bien être aussi considérée comme un don. Cela fait partie de ton service dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es au service de Dieu, lorsque tu es au service de Dieu, tu bénéficies déjà d'une grâce qui est au-dessus de toi. Lorsque tu travailles pour Dieu, lorsque tu œuvres dans sa maison, bien aimé, tu as une grâce qui repose sur toi. Tu as une grâce qui repose sur ta vie. Bien aimé, lorsque tu es
au service de Dieu, lorsque tu consacres ton temps à Dieu, il y a une grâce qui repose sur toi. Et cette grâce-là, tu peux même permettre à ce que ta famille puisse jouir de cela. Bien-aimé, lorsque tu te mets et tu es dévoué, tu as un zèle pour le Seigneur, il te fait jouir de cette grâce-là. Il te permet de pouvoir obtenir cette grâce. Et toi et ta famille, vous êtes sur la grâce du service. C'est un don que Dieu vous accorde. Et pour cela, nous pouvons prendre Romains 12, verset 6 et Éphésiens 4, 9. Je vais un peu revenir. Nous sommes sur les différentes grâces. Nous avons parlé de la grâce commune, la grâce salvatrice ou qui sauve, la grâce abondante, la grâce sanctifiante ou qui sanctifie, la grâce abondante, la grâce surnaturelle ou habilitante, la grâce du service. Nous allons passer maintenant à la grâce suffisante. La grâce suffisante, c'est une grâce que Dieu te permet aussi de jouir. Il te permet d'être dans l'abondance. Il te permet de ne manquer de rien. Il te permet d'être toujours aisé. Il te permet de pouvoir subvenir à tes besoins. C'est une grâce qu'il t'accorde sans pourtant attendre quelque chose en retour. La grâce suffisante, qui suffit, ça suffit à tous tes besoins. Ça comble tous tes besoins. C'est une grâce que Dieu permet à tous ses enfants de pouvoir jouir. Nous pouvons prendre Acte 4, verset 33. Nous avons la grâce éternelle. La grâce éternelle, c'est la grâce du salut qui est en Jésus-Christ. Pour jouir de cela, il faut revenir sur la voie de Jésus-Christ, méditer sa parole. Il faut suivre ses préceptes, suivre ses lois. Il faut obéir à tout ce qu'il dit dans sa parole. La grâce éternelle, c'est une grâce qui est rattachée à Jésus-Christ. C'est la grâce du salut. Pour cela, il faut respecter ses lois. Il faut respecter ses commandements. Il faut obéir à tout ce qu'il déclare dans sa parole. Et pour cela, nous pouvons prendre 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous avons la grâce victorieuse. Cette grâce-là, c'est la grâce qui te permet de remporter les combats, qui te permet de remporter la victoire dans tous tes combats. C'est Dieu qui combat à tes côtés. C'est Dieu qui fait de toi un héros. C'est Dieu qui fait que tu puisses en fait remporter les combats dans toutes les situations. Il fait de toi un David qui pourra terrasser le Goliath qui domine ta famille. Il fait de toi un héros. Il fait de toi une personne victorieuse. Il fait de toi une personne gagnante et prête pour les combats. Nous pouvons prendre 1 Samuel chapitre 17, versets 36 à 37. Nous avons la grande grâce. C'est le fait de reconnaître la bonté de Dieu. C'est le fait de reconnaître le sacrifice que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, venir payer le prix pour nous sur cette terre. C'est le fait de rendre grâce à Dieu pour cette grâce. La grande grâce ici, nous la définissons comme le fait d'une reconnaissance. C'est le fait de dire, oui Dieu, je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ venir payer le prix pour nous, en fait que nous ne soyons plus condamnés, en fait que nous ne soyons plus jugés, en fait que nos péchés soient lavés et purifiés. C'est le fait de reconnaître l'amour que Dieu éprouve pour nous. C'est le fait de reconnaître qu'il est bon, il est miséricordieux. C'est le fait de reconnaître que son amour ne chancelle point. Il n'est pas un Dieu d'infidélité, mais il est le Dieu de fidélité. Et nous pouvons prendre 1 Corinthiens 9, verset 27. Les clés pour accéder ou opérer à n'importe quel ou à ce niveau ont toutes sortes de dimensions. La grâce réside dans le degré de connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Toute grâce provient du désir de croître en lui. Bien-aimé, si tu as le désir de pouvoir être en Dieu, si tu as le désir de chercher ce Dieu-là, ton désir va faire s'augmenter au fur et à mesure. Tu vas jouir de toutes ces grâces-là. Ce désir-là provient. C'est le Saint-Esprit qui te met ce désir en toi, de pouvoir chercher à connaître ce Dieu, de pouvoir jouir de toutes ces grâces-là. Nous pouvons prendre Jean 15, verset 5, Philippiens 4, 13, 1 Pierre 3, 8. Bien-aimés, nous étions dans notre première partie, les dimensions de la grâce.
Nous allons rentrer maintenant dans notre deuxième partie, ce que nous pouvons faire avec ou contre la grâce. Il y a beaucoup d'avantages qu'un croyant peut tirer de la grâce en dehors du salut. La grâce peut donner de grandes bénédictions. Ici, nous disons que la grâce renferme de grandes bénédictions. La grâce détient de grandes bénédictions que nous allons voir. Nous avons le psaume 184, verset 11. Vous pouvez le lire à la maison. Il donne également la foi. Lorsque tu as la grâce de Dieu, ça crée en toi la foi. Lorsque tu as la grâce de Dieu, tu vois ce désir-là qui augmente en toi. Nous allons prendre Acte 18, verset 27. De plus, elle fait de quelqu'un un élu de Dieu. La grâce, lorsque la grâce te localise, elle ne fait pas non seulement de toi un appelé, mais elle fait de toi aussi un élu pour Dieu. Quand la grâce te localise, tu as la couverture spirituelle de Dieu qui est sur toi. Nous pouvons prendre Romains 11, verset 5 à 6. Elle donne de la douceur. Elle appelle les croyants au ministère. Lorsque tu as la grâce de Dieu, c'est cette grâce-là qui te permet de pouvoir jouer de ce ministère. C'est cette grâce-là, si tu as la grâce, Dieu peut mettre en toi une grâce de ministère. Dieu peut te donner la grâce d'ouvrir ton propre ministère et d'être cet élu que Dieu a choisi pour pouvoir encore édifier ce monde, pour pouvoir apporter la parole de connaissance de vie de Dieu. Nous pouvons prendre ça dans Galates 1, verset 15. Elle aide à rendre un service acceptable. Hébreux 12, 28. Elle assombrit la parole de Dieu. Elle donne de la force. Elle aide à ton besoin. Elle apporte l'espoir. Elle donne de la force. Elle donne du réconfort. Elle donne du soutien. Elle permet de te fortifier, même dans les moments difficiles. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Entrons dans ces différentes sortes de grâces. Cependant, il est possible de faire ce qu'il est suite contre la grâce. Bien aimé, bien que tu as la grâce de Dieu, il est possible que tu peux faire des choses qui vont à l'encontre de cette grâce. Bien que tu aies la grâce de Dieu, bien que tu aies reçu cette grâce, recevoir la grâce de Dieu en vain. Le premier bien, c'est que tu peux recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est que la grâce que tu reçois, ça ne sert à rien. C'est comme, pour prendre l'exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. C'est comme si Dieu était venu payer le prix. Jésus-Christ était venu payer le prix pour de rien. Bien aimé, il ne faut pas recevoir la grâce en vain. Il ne faut pas frustrer la grâce. Bien aimé, lorsque tu reçois la grâce n'est pas quelque chose d'acquis. Bien que tu aies la grâce, cette grâce aussi peut se retirer de toi. Il y a la grâce et la disgrâce. Bien aimé, il ne faut pas frustrer la grâce. Ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé la grâce aujourd'hui de pouvoir jouir de cela que tu vas maintenant faire des choses à l'encontre de cette grâce. Que tu vas maintenant faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Cela, c'est frustrer la grâce. Nous pouvons prendre Galates 2, verset 21. Déchoir de la grâce. Cela signifie qu'il ne faut pas quitter son évangile. Il ne faut pas partir d'évangile en évangile. Écoutons des évangélisations, des paroles, écouter des choses en fait, d'église en église. Tu pars dans cette église, tu écoutes ça et tu vois même que ça ne colle pas avec la parole de Dieu, mais tu persistes à pouvoir rester là-dedans. Bien aimé, il faut fuir de cela. Nous pouvons prendre Galates 5, verset 4. Se priver de la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous priver de cette grâce. Tout enfant de Dieu est appelé à pouvoir jouir de la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la grâce de Dieu doit reposer sur nous. Nous ne devons pas nous écarter de cette grâce. Si tu es appelé, si tu es un élu de Dieu, tu devrais jouir de cette grâce. Nous pouvons prendre Jude 4. Transformer la grâce en dissolution ou l'activité. Bien les mots. Il ne faut pas te mélanger, cela veut dire, il ne faut pas te mélanger avec des personnes bien avant toi qui ont reçu cette grâce, mais qui se sont détournées de cette grâce. Il y a certaines personnes, ils ont reçu la grâce, ils ont reçu l'appel, ils étaient des élus de Dieu, mais ils se sont détournés. Bien aimé, tu ne devrais pas t'associer avec ces genres de personnes parce qu'ils vont te conduire en erreur. Ils vont te dire, moi je sais ça, alors qu'ils ne savent rien.
Ils ont perdu cette grâce. Ils pensent encore avoir la connaissance. Ils pensent encore avoir cette grâce qui repose sur eux, alors que la grâce s'est retirée d'elle. Bien-aimés, il ne faudrait pas se mettre avec ces genres de personnes. Quand je l'ai dit, nous pouvons prendre juste Jude 4, à partir du verset 1er. Continuez de pécher malgré la grâce. Bien-aimés, il y a des gens vraiment que Dieu aime. Il y a des coins de Dieu que Dieu a mis à part. Bien-aimé, malgré la grâce, tu ne dois pas pécher. Tu as la grâce de Dieu en toi. Tu devrais t'écarter de toute forme de péché. Tu devrais t'écarter de toute forme de souillure qui ne plaît pas à Dieu. Tu devrais mettre à côté ces choses du monde et te consacrer totalement à Dieu. Nous pouvons prendre Romains 6, verset 1. Rejeter la grâce par orgueil. Bien-aimé, Dieu fait humble aux justes et résiste aux orgueils. Bien-aimé, ne te bats pas parce que l'orgueil ne t'amènera nulle part. L'orgueil n'amène qu'à la défaite, à l'échec. Bien-aimé, tu peux dire en fond de toi que moi, je n'ai pas besoin de la grâce parce que j'ai des biens, j'ai l'argent. Bien-aimé, tes biens ne vont rien faire dans ce monde. Bien-aimé, quand tu vas mourir, tes biens vont rester ici. La grâce de Dieu qui repose sur toi peut te permettre que tu puisses jouir de ce Dieu-là, que tu puisses jouir de ce ciel-là. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas avoir l'orgueil qui montre en toi. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Nous pouvons prendre Jacques 4, verset 6. Nous avons dit, ce qui est contre la grâce, recevoir la grâce en vain, frustrer la grâce dans la vie, d'échouer la grâce, se priver de la grâce de Dieu, transformer la grâce en dissolution ou l'activité, continuer à pécher malgré la grâce, rejeter la parole de Dieu. En conclusion, nous sommes arrivés à notre terme. Nous étions sur la dynamique de la grâce partie 2. Ici, bien aimé, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que chaque croyant doit accéder à croire à la grâce de Dieu. Il est dangereux d'abuser de la grâce malgré ses bienfaits. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as la grâce de Dieu que tu dois maintenant abuser de cela, que tu vas te permettre de pouvoir faire des choses qui déplaisent à Dieu, parce que la grâce n'est pas quelque chose d'acquis. Bien que tu as la grâce, tu peux la perdre. Bien aimé, il faut toujours rester dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Bien aimé, cela était une leçon très importante, la dynamique de la grâce. Nous avons dit en tant qu'enfants de Dieu, tous devons jouir de cette grâce. Je tiens à prier encore pour toute personne qui tient à recevoir cette grâce. Que le Saint-Esprit puisse encore venir agir en toi, qui te contrôle pleinement à pouvoir recevoir de cette grâce. Que tu laisses le Saint-Esprit te guider en toutes sortes et que tu mènes une vie qui plaise à Dieu pour pouvoir jouir de cette grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, te rendons encore l'honneur et la gloire et qu'à la fin de toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.